La construction d'un châssis s'est avérée nécessaire pour pouvoir continuer nos petites cultures. Voilà. Ça devait être fait. C'est fait. Allez, bonne continuation. Allez, un petit tour au jardin fruitier. Nous avons un abricotier qui a l'air de commencer tout doucement à bourgeonner. Alors bien entendu, toute notre culture est sous couverture du sol. Nous avons alterné ici pour les plantations fruitières, du BRF et du foin. Contrairement aux idées reçues en matière de plantation d'arbres fruitiers, il semblerait que de placer plusieurs arbres fruitiers côte à côte améliorerait la production de fruits. Donc nous avons essayé cette méthode avec un prunier, un cognacier, un noisetier et un cerisier. Et font partie du voyage également des fruits rouges et un artichaut. Ici nous avons le cerisier Napoléon qui pollinisera le cerisier et Delphine. Un olivier sur lequel nous avons apposé un nichoir qui nous l'espérons va accueillir quelques mésanges donc qui sont les prédateurs des insectes nuisibles. Le poirier Conférence avec son petit nichoir également. Le pommier Reine des Rainettes qui est un excellent pollinisateur et qui va donc en principe nous polliniser le pommier Gala que vous voyez là-bas et le pommier Cox Orange, vieille variété que vous voyez un peu plus loin. On continue notre petite visite. Un autre poirier, le poirier Général Leclerc, qui commence à bourgeonner également. Nos pêchers, nectarines, qui l'année dernière ont eu beaucoup de mal. Ils ont subi une grosse attaque qui malheureusement est coutumière chez donc les abricotiers et surtout les pêchers, les brugnons. On a essayé pour y remédier, comme vous voyez ici, d'y déposer des coquilles d'œufs frais et dans le sol d'y enfouir des gouttières en zinc. Il semblerait que ça peut être efficace contre ce genre de maladie donc dont souffrent ces arbres, pêchers, brugnonniers, etc. Les feuilles ont tendance à se recroqueviller et au risque l'année dernière de pratiquement faire mourir l'arbre. Allez, on continue. Nous avons ici un autre poirier, doyenné du comice, vieille variété également. Toujours sur sol couvert de foin pour obtenir donc ce sol vivant dont on parle tant en permaculture. Voilà, ici nous avons Mirabelle de Nancy. Mirabelle de Nancy comme Reine-Claude Doulin, qui est à côté d'ailleurs, qui va polliniser Reine-Claude Dorée. Nous avons également sur cette planche quelques noisetiers et quelques fruits rouges.
Et toujours donc dans l'idée de la permaculture, au pied de nos arbres, nous sommes en train de planter des buissons fruits rouges, des groseilliers, des cassis, des framboisiers, de manière toujours à créer une diversité toujours plus grande. Il est bien clair que toutes ces techniques nous ont été inspirées, d'une part par nos amis youtubeurs et d'autre part par nos lectures de documentation bien spécifiques. De retour dans notre serre, voici donc les tomates qui ont bien levé, qui sont en mode végétation, les poireaux, les aubergines ainsi que les poivrons, les 3 salades différentes que nous avons semées qui vont bientôt être prêtes à être transplantées. Et hier, nous avons fait les différents semis, basilic, arroche, souci, physalis, oseille, bourrache, hélianthus et que sais-je encore, qui nous espérons vont lever dans de bonnes conditions. Nous connaissons malheureusement un petit épisode de gel. Nous sommes le 20 mars. Ce matin, nous avions 0 degré. Et on a installé à l'intérieur de notre serre un petit poêle à pétrole qui a permis de maintenir une température de l'ordre de 5 ou 6 degrés. Il est nécessaire pour la levée donc de tous ces plants que la température ne soit en tout cas jamais en dessous de 0. Une petite incursion en Belgique, ma terre natale, où nous sommes allés dans une jardinerie acheter les plantes du bassin. On a trouvé une super jardinerie là aux alentours de Liège, énorme, avec toutes sortes de plantes que nous allons, dès que le froid va régresser, disposer à l'intérieur de notre petit bassin qui accueille déjà Serge et Martine. Et Serge et Martine, ce sont les 2 poissons que nos amis, qui portent forcément, vous l'aurez deviné, les mêmes prénoms, ont été ramenés de leur bassin de Belgique pour venir continuer leur vie dans le sud-ouest.